Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel sur la modification des LED dans votre compteur de 206 multiplexé. Donc, comme pour mes précédentes vidéos, je vais vous expliquer la marche à suivre pour réaliser cette modification. Alors, dans un premier temps, il va vous falloir un fer à souder, de l'étain, de la tresse à dessouder, et bien sûr maîtriser le principe de soudure de base. Donc pour apprendre à souder effectuer une soudure, donc il y a des petites vidéos sur YouTube qui sont très bien faites, donc vous pouvez aller les visionner. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc il va vous falloir vous fournir d'un kit de LED, donc spécifique pour votre compteur. Ce sont les mêmes LED qu'il y a d'origine, mais d'une couleur différente. Donc vous pouvez vous procurer ça sur le site LED-Perf ou éventuellement sur d'autres sites marchands, eBay, AliExpress. Si vous le commandez sur LED-Perf, vous aurez un CD avec un tutoriel photo. De toute façon, c'est pas très compliqué, vous allez voir ça sur la vidéo. Alors, donc si vous passez commande sur un autre site internet, donc la référence à commander, donc c'est des LED SMD référence 1210. Donc ensuite vous sélectionnez la couleur que vous désirez. Il en faut 10 ou 11 je crois pour le compteur, hein, pas plus. Donc ces LED, elles ont cette forme. Donc avec une petite encoche sur le côté, donc la petite encoche qui est à repérer, c'est très important, donc qui va vous indiquer la polarité de la LED. Donc vous allez voir que c'est très important, vous allez voir ensuite pourquoi. Donc vous allez enlever votre compteur de votre 206, vous prenez un tournevis Torx et vous enlevez la petite grille à l'arrière. Donc la grille déposée. Donc maintenant vous avez le circuit, l'arrière du circuit, donc avec les petits micromoteurs. Donc c'est des micromoteurs électriques sur les phases 2 multiplexées, à différence des phases 1 où c'est des micromoteurs mécaniques avec des petites roues à l'intérieur qui se cassent. Donc ceux-là ils sont à vie théoriquement. Donc ensuite vous enlevez le bloc compteur. Donc il va falloir ensuite enlever les aiguilles. Donc pour enlever les aiguilles, déjà, avant tout, vous commencez par repérer où sont les aiguilles. Donc soit vous faites une photo de près ou un petit point avec un petit crayon ça s'enlève facilement pour pouvoir les réaligner au remontage. Donc ensuite, pour enlever ces aiguilles, vous allez prendre, pour pas abîmer le fond, prendre un sopalin. Vous glissez sous la base de l'aiguille là. Vous prenez deux tournevis plats, donc un de ce côté, un de l'autre, et vous faites levier doucement et l'aiguille va monter. Donc voilà les aiguilles enlevées, donc le fond de compteur. Donc le LCD sur les phases 2, il est tout simplement, il n'y a pas de nappe, hein, c'est juste posé sur le circuit et il y a une petite bande en caoutchouc. Donc vous pouvez soulever, il n'y a pas de souci. Donc vous enlevez le circuit, donc là il est sorti. Donc les LED à remplacer. Donc ces deux LED. Donc ce sont les LED du rétroéclairage du LCD pour l'affichage du nombre de kilomètres parcourus. Ensuite ces trois LED. Donc c'est les trois LED du contour. Ces trois LED, donc les LED du compteur, l'affichage du compteur kilométrique. 7 LED, donc le rétroéclairage de la température, ici, température d'huile. 7 LED, donc rétroéclairage de la température de liquide de refroidissement, donc elle n'est pas présente sur tous les 206. Hein. Et 7 LED, donc rétroéclairage du niveau de carburant. Donc voilà, un petit peu plus près. Donc moi j'ai des aiguilles rouges, donc je modifie pas la couleur des aiguilles. Si vous avez des aiguilles blanches, vous pouvez éventuellement modifier la couleur
de l'éclairage de l'aiguille. Donc pour modifier la couleur de l'éclairage de l'aiguille, vous changez la LED de l'aiguille. Donc celle-là, 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 celle-là et celle-là. Moi je vais pas le faire, donc c'est à vous de voir. Si vous voulez aussi modifier la couleur du rétroéclairage quand ça s'affiche, ça clignote stop. Donc c'est celle-là. Quand vous ouvrez les portières, ça clignote stop. Donc c'est celle-là. Donc voilà, donc il va falloir chaque LED que vous avez déposé, donc il y a une encoche qui indique la polarité. Donc il va falloir respecter ce sens une fois que vous pourrez ressouder la LED. Sinon, si elle est montée dans le mauvais sens, ça va pas fonctionner. Donc vous faites un petit schéma avant de dessouder les anciennes LED avec et vous repérez l'encoche, dans quel sens elle se trouve. Donc parfois vous voyez, elle peut être dans un sens différent des autres. Voilà une LED orange du compteur d'origine. Donc pour la dessouder, vous allez prendre un fer à souder, vous allez chauffer un côté, une petite pince à épiler, vous soulevez, vous chauffez de l'autre côté, avec la petite pince à épiler, vous soulevez et c'est bon. Donc voilà une LED, la taille d'une LED quand elle est dessoudée. Donc une fois ressoudée en bleu, donc ça, le résultat sera pas mal. Donc donc voilà, comme je viens de vous dire, hein, pour pour enlever la LED, vous chauffez, vous prenez avec une petite pince à épiler, vous soulevez un côté puis l'autre et vous l'enlevez. Donc vous pouvez éventuellement nettoyer la piste avec de la tresse à dessouder. Vous faites un nouvel apport d'étain donc sur les deux côtés de la piste. Vous chauffez, vous posez la LED dans le bon sens en respectant la polarité. Donc vous prenez la LED avec une pince à épiler, vous chauffez, vous posez d'abord un côté, ensuite vous chauffez de l'autre et vous posez bien en alignant bien la LED. Donc pour le fil d'étain, moi j'avais du 1 mm, donc ce qui est pas idéal, donc faut savoir bien doser l'étain. L'idéal c'est quand même d'avoir du 0,4 ou du 0,5 mm. Donc pour pouvoir faire des petites doses d'étain bien comme il faut. Les LED à retirer. Donc voilà le résultat 2 jours. Donc l'affichage bleu. Ici j'ai mis des LED bleus pour le rétroéclairage du LCD. Éventuellement vous pouvez mettre des LED blanches, ce qui vous donnera un fond bleu et l'écriture en blanc, ce qui est très joli aussi. Voilà, de nuit. Donc bien sûr sur les phases 2 multiplexées, l'intensité d'éclairage est réglable avec ce bouton. Donc vous appuyez, vous pouvez l'augmenter ou la diminuer. Donc voilà de nuit sur le reste du véhicule. Donc moi j'ai déjà fait le tableau de bord, les boutons de lève vite. Donc le LCD est un peu abîmé, mais c'est pas grave. Donc il faudra le remplacer. Et voilà.